3, 2, 1... Ça résonne ici, bordel. Qu'est-ce qui s'est passé? Nouvelle formule pour une nouvelle saison. Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 mai 2023 à San Juan, Puerto Rico, c'était WWE Backlash. Et à l'inverse de l'Olympique de Marseille contre le Racing Club de Lens, on va aller droit au but. Ce Backlash, c'était un événement très mal monté. Bon attention, n'y voyez rien de déplacé quand je vous dis que c'est un événement mal monté. Je parle uniquement de l'ordre des matchs sur cette carte, avec WWE qui a annoncé au préalable un double main event, Damien Priest contre Bad Bunny et Cody Rhodes contre Brock Lesnar. Bah tiens ça finalement Bad Bunny, sur qui toute la com du show a été bâtie, n'obtiendra pas le dernier combat de la soirée, ni même l'avant-dernier, et ça j'ai envie de dire mais quel dommage. Avant de vous donner les résultats, mes avis et ma note pour chaque combat. Parce que oui, on va remettre des notes pour chaque match. Bah oui, on va tenir un cahier pour toute la saison, vous allez voir, ça va être fantastique. San Juan, Puerto Rico, je vous crie mon amour. Quelle méga ambiance. Et venant de la France, on peut vous dire que c'est un compliment. Ça chantait en espagnol, c'était au taquet, et ce dès le premier combat. C'était d'ailleurs dans une ambiance sauvage que Io Sky allait challenger Bianca Belair pour le championnat de Raw. Le championnat de Raw défendu par la future draftée à SmackDown contre une challengeuse qui elle aussi est draftée à SmackDown. Bon bah à tous les coups, la ceinture elle changera de couleur prochainement. Ambiance sauvage je disais, car Puerto Rico était à 100% derrière Io Sky. Et c'était totalement fou. C'était pas juste des yes, on préfère viteuf la meuf qui est le génie du ciel à la championne. Non, il y avait une espèce de marquage à la culotte dès lors que Io Sky portait un coup, faisait un contre ou même souriait à la caméra. 100% du public devenait totalement zinzin. Ah, si tu lances ton visionnage du show et que tu tombes sur un public comme ça, tu sais que tu vas passer un bon moment. Et qu'à la fin, tu repartiras heureux. Enfin... tu te trompes pas de main event. Bianca Belair, elle est aussi surpris que nous. La vache. Elle se fait huer, mais gros mental. C'est le jeu, tu me diras. Ce soir, si le public est avec Io Sky, c'est pas pour autant qu'on va céder du terrain. Io Sky, elle va dominer une grosse partie du combat, tout de même de 18 minutes. Beaucoup d'acrobatie, un gros travail de la génie du ciel sur le bras de Bianca, qui va l'handicaper pour une bonne partie du match, à tel point qu'elle ne pourra pas s'en servir sur un Gorilla Press, bien plus impressionnant que l'atterrissage de Io Sky. Le combat est resté très compétitif avec de grosses prises de risque, une Io Sky qui ne lâche rien après une avalanche shitting powerbomb de la seconde corde, qui est d'ailleurs un des gros highlights du match. C'est cependant dans les derniers instants du combat que Bayley et Dakota Kai vont se pointer avec la ferme intention d'aider leur pote, qui en réalité n'en avait pas besoin. Malheureusement, un excès de sel de Bayley qui retenait Bianca au sol par sa tresse provoquera une intervention de l'arbitre et l'hésitation de Io Sky avant son moonsault lui coûtera le match. Kyodi, un dos tres, Bianca Belair conserve le titre et prend aussi au passage le record des 399 jours de règne de Becky Lynch en atteignant désormais les 400+. Consternation à Puerto Rico, la belle histoire ne s'est pas écrite, on n'a pas eu d'explication entre Io Sky, peut-être aux portes d'un face turn organique, et de damage control, et pour ça il faudra certainement patienter les semaines à venir si WWE n'ignore pas ce qui vient de se passer. Le changement de cap, si les autres villes suivent, Io Sky, attention to the moon, comme dirait Cameron Grimes. Un peu d'overbooking pour que tout le monde reste fort, et un solide, très solide 4 étoiles pour débuter les hostilités. Bravo mesdames. Et puis, vivement la revanche, C'est avec un build-up qui était totalement abyssal qu'on sentait la peur à l'idée d'assister à un combat entre Omos et Seth Rollins. Le combat a été annoncé à peine 2 semaines du show, avec uniquement un angle de provocation entre les deux. C'était soit une grosse victoire pour Seth Rollins face à un adversaire imprenable, enfin bon, tu sais le terme, vu qu'Omos il pomme tous ses combats dans les grands moments. Bon ok, c'est un adversaire qui est giga grand, 2 mètres, 134 000. Ou soit c'était le regain de momentum pour Omos et d'obtenir un ticket en haut de la carte pour j'en sais rien, moi, l'Arabie Saoudite, le titre poids lourd, un 1v1 avec Roman Reigns, enfin voilà quoi, tous les scénarios que personne veut voir à l'exception des Homo sapiens. On est ensemble les mecs. Bon, Seth Rollins en revanche, il faut dire ce qui est, le mec c'est Jésus qui marche sur l'eau, on est dans une dimension où partout où il va, le public chante son thème à tout rompre. T'ajoutes ça le fait qu'on est dans ce Puerto Rico chaud bouillant, qui a pas eu d'événement diffusé depuis 2005, et tu dynamises un combat qu'on voulait pas spécialement voir, et la vache, c'était pas mal. Omos qui attaque avant la cloche pendant que Seth Rollins il prend sa pop, Rollins il survend absolument tout, Omos lui, il vend pas grand chose, et ils ont réussi comme ça à tenir pendant 10 minutes. Et ouais, un combat d'Omos de plus de 10 minutes. Et surtout, et c'est ça que je souligne, sans que Omos ne claque la moindre prise de l'ours ou prise du trapèze. Juste des assauts, du selling, un peu de provoque d'ailleurs Omos, il a régalé sur ce point. Et puis il y a les gros comebacks de Rollins, toujours intelligents, et Omos qui fait des tout droits dans le vide. Bon voilà. Omos qui va ceci dit kick out après 2 curbstones consécutifs, alors là j'avoue que j'ai eu peur. Rollins il avait l'impression de revivre sa défaite contre le Fiend à Hell in a Cell, mieux vaut pas y repenser d'ailleurs. Là, comme vous tous, je me suis dit on fait quoi Est-ce qu'il va aller chercher ses bottes
spot d'Astro Boy sous le ring pour, au moins ça peut marcher. Et ben bim, bonne idée, Curb Stomp depuis la 3ème corde, victoire clean de Seth Rollins, comme ça tout le monde est content. Un bon 3 écarts pour l'effort, indiscutablement le meilleur combat de la carrière de Boss. Bon, à qui il serait quand même temps de donner des victoires contre quelqu'un d'autre que Ziggler ou Elias, sans déconner. Rollins est désormais le grand favori pour aller remporter le championnat World Heavyweight, Alors j'ai peur que ça soit un petit peu trop obvious, Bon mais là c'est bon quoi, il a jamais été aussi over en tant que babyface, il a rien à voir avec le Rollins qui a été champion en 2019. Comme on dit aux États-Unis, pull the trigger, appuyez sur la gâchette et qu'on donne au peuple ce qu'il réclame. Alors San Juan, ils ont déjà saigné leur voix, et si globalement on n'avait pas eu la plus grande des excitations pour la défense du championnat des États-Unis en amont de Austin Theory contre Lashley et Bronson Reed, le pauvre d'ailleurs, lui s'il a pas beaucoup de réactions le reste du temps, il en aura pas non plus beaucoup à Puerto Rico. D'ailleurs, tiens, si vous avez été à Paris samedi dernier, vous avez déjà vu le combat. En tout cas, plusieurs spots étaient exactement identiques, comme le finish qui était pareil. C'est Bronson Reed qui rate son spot de la 3ème corde, à la différence que là, il a fait un moonsault. Bobby Lashley lui porte une spear, Theory il sort de nulle part, il sort Bobby Lashley, et puis il fait le tomber en opportuniste, 1, 2, 3, on n'en parle plus quoi, Bronson Reed. 7 minutes. Ah oui, 7 minutes, c'est décevant. Oui, c'était décevant. Bronson Reed, allez, j'ai été un peu de mauvaise foi, il y a eu des réactions pendant le match, parce que c'est peut-être celui qui s'est plus mis en avant. Mais le pauvre, il aura même pas l'occasion de se venger, parce que lui, il part à Monday Night Raw, alors que Theory et Bobby, ils risquent de poursuivre leur affaire à SmackDown. Et là, je te cache pas, je souffle fort, allez, 2 étoiles et demie. Ouais, la moyenne, parce qu'il y a rien de raté, mais il y a rien de marquant. Et même à Puerto Rico, bordel, ils ont perdu leur engouement. Nous lâchez pas, Puerto Rico, on compte sur vous. Bon, on se rattrape avec les grosses émotions, puisque Zelina Vega challenge Rhea Ripley pour le championnat de SmackDown, qui part à Raw, vu que Rhea Ripley, elle est draftée à Raw. Et Zelina Vega, elle va à SmackDown, avec toute la LWO, donc la pauvre, il y avait aucun monde, aucun, où Zelina Vega, elle pouvait faire l'upset et prendre le titre à Rhea Ripley, on le sent. Alors à quoi bon s'investir dans un tel programme, quoi. Zelina, elle est babyface, parce que depuis quelques semaines, elle traîne avec Rey Mysterio, qui avait besoin de backup contre le Judgment Day, et mis à part son court règne de Queen of the Ring, la pauvre, elle a jamais brillé, et la WWE, elle a joué sa meilleure carte pour le combat, celle de l'enfant du pays. Et à Puerto Rico, bordel, on aime les Puertoricains. Zézé, elle a fait son entrée, littéralement déguisée en drapeau. Voilà, elle Puerto Rico, la meuf, elle est habillée en drapeau. Et tu m'étonnes que ça fonctionne. L'accueil, il était totalement insane. En plus de ça, elle pleure, c'est trop choupi. Et moi-même, je monte dans le train de la belle histoire. Le classique de l'underdog contre la machine. Et Zézé, au début de match, elle claque des esquives, elle chope une tongue à sa mère, la chancla. Tu vas la voir, ton coup de chancla, j'ai jamais vu une tongue aussi over de ma vie. Ceci dit, on va pas s'enflammer trop vite, puisque Rhea Ripley, elle a calmé tout le monde. Elle nous a sorti une hit qui était pas des plus inspirées. Certes, il y a eu une chouette powerbomb, mais les projections d'Aqua à l'autre du ring, c'était pas fameux. C'est pas le catch champagne qu'elle nous a sorti contre Charlotte Flair le mois dernier. Zelina Vega, elle va finalement faire ses comebacks avec des ranas, un 619 et des poses à la Eddie Guerrero. Ça marche toujours pour finalement perdre clean sur le Riptide dans un finish qui paraîtrait totalement lambda en weekly, mais alors totalement anticlimatique à Puerto Rico. Et Puerto Rico, je dois encore le dire, bordel, ils ont joué le jeu. GG à eux encore une fois. Zelina Vega, elle va recevoir sa grosse ovation post-match et c'était super beau. Et émouvant, mais j'ai peur pour elle, j'ai peur que ça dynamise pas sa carrière dans les semaines à venir. Allez, je vais noter le match 2 étoiles 3 quarts, gagné surtout par un public qui a cru, et c'est beau le catch pour ces moments-là. Score logique sur le papier, et hâte de la suite pour Rhea Ripley, un échange de ceinture probablement. Bon, là le show ça a merdé. On sort d'un gros investissement émotionnel avec le public, on aurait pu donner le 3v3 à ce moment-là ou switcher avec le triple menace. Mais non, double main event mon cul, San Juan Street Fight Match, Damian Priest d'origine puertoricaine, et on va le dire tout de suite, un solide artisan du succès de ce programme contre la giga attraction du soir. Le rappeur 3 fois vainqueur des Grammy Awards, superstar interplanétaire et natif de San Juan, Puerto Rico, Benito Antonio Martinez Ocasio dit Bad Bunny. C'est vrai que j'aurais pu rajouter qu'il a remporté le championnat de T47. Ça tu l'avais oublié. Mais bordel, mais pourquoi? Dans quel monde ce match c'était pas le main event du show? Vraiment? Je vais pas m'en remettre. Je vais vraiment pas m'en remettre. Déjà, t'as 17 000 personnes qui chantent Bambea, Allah, Cabron, Yano, Kedan, Balla. Ouais, espagnol LV2, Bon, je me souviens plus de rien. Non, j'ai chopé les paroles en ligne comme tout le monde. D'ailleurs, il faut savoir que son thème d'entrée, c'est un clip qu'il a sorti il y a 5 ans sur YouTube, où déjà tu vois Bad Bunny qui drip avec Ric Flair et la Big Gold Belt. Alors imagine, là, à Puerto Rico, c'est la zinzidate totale, Le type, il se pointe avec un caddie rempli de kendo stick. T'as des poubelles, des chaises, ça rentre déjà dans mon top des entrées préférées ever. Bon, top, je sais pas combien.
Bon, derrière, c'est pas tout ça, parce que chanter c'est bien, mais la bagarre, on fait quoi? Eh ben les deux ils ont assuré. Bad Bunny, on le savait déjà il y a 2 ans, il a des bons réflexes scéniques. Il tient tête à Damien Priest, qui, bon, derrière va mener la hit sur Bunny. D'ailleurs, il porte très tôt son finish, mais il empêche lui-même le compte de 3. Bah oui, il a relevé le lapin pour qui les carottes semblaient déjà cuites. Et donc on passe à la partie street fight du combat. Là on sort les candlesticks, le comeback de Bunny, qui sort à peu près la même panoplie que contre le Miz et Morrison il y a 2 ans. Bon, je vais pas faire tout le play-by-play du match, mais il y a un gros spot dans le public au niveau des équipes de production quand Priest il passe un Falcon Arrow à travers 2 tables. Ouh, gros bum. Là c'est le drama, tu vois, t'as tous les gens de la sécurité qui arrivent, des arbitres. Adam Pearce il veut arrêter le match, il dit oh non, on va avoir des problèmes avec la maison de disques, là il gave Adam Pearce, sérieux. Damien Priest heureusement lui il va dire bah les couilles, je suis venu fumer du lapin. Mais le con il va se rater, il va taper avec son pied dans le poteau. Ah ouais, spinning kick, bim, il se ruine la beuge. Giga selling de Damien Priest. Et Bad Bunny lui il va capitaliser là-dessus, il s'acharne sur la jambe de Priest. Et ça va se terminer sur un échange où Priest il va piéger Bunny à la pitié, mais Bunny lui il va lui fumer les boules pour reprendre son momentum. On est à ce moment-là, à peu près 18 minutes de match, et c'est le signal pour l'overbooking. Et dans le catch, il y a du bon et du mauvais overbooking. Ce soir à Puerto Rico, on a donné au public ce qu'il voulait. Et ça, pour le coup, c'est de l'incroyable overbooking. T'as d'abord Dominic Mysterio et Finn Balor qui se pointent, énorme huée, voilà. Bon, ils vont ruiner Bad Bunny en 2v, Là, c'est le signal, enfin, je devrais même dire le bad signal, parce que le mec backstage, il avait un masque de Batman. Rey Mysterio se pointe, mais là, cette fois-ci, avec un masque de Shark Boy. Ah bon? De ce fait, en Shark Boy, après quoi? Il s'est pris une fessée, parce que si tu connais pas Shark Boy, c'est un jobber des années 2000 qui a fait WCW et TNA. Je sais pas si c'était la vraie rêve derrière le masque, parce que le mec est même pas portoricain, mais bon, voilà, je l'ai pris comme ça. Mais attention, il y a un nouveau moment de zinzin qui arrive. J'ai dit beaucoup de fois zinzin ce soir. La musique de Carlito. Carlito, bon Dieu, avec Carlito, tu pouvais pas mieux choisir. Là, le mec, il fait un Ronin, les gens, ils sont devenus totalement tarés. Carlito, il est du pays, et Carlito et Mysterio, ils vont mettre un gigasbull au Judgment Day, il nous claque un backstabber, il sort sa pomme à l'ancienne. Ça, c'est le genre de Ronin qui va totalement vivre en dehors du temps, tellement la pop est surréelle. Finn Balor et Dominic Mysterio, ils veulent battre en retraite, et là, t'as une nouvelle musique. De qui? De Savio. Vega! Ah oui, Savio Vega, on nous avait préparé, parce qu'on les a vus backstage avoir un petit échange. D'ailleurs, il y a eu une terrible pop pendant l'échange backstage Savio Vega Bad Bunny. Bordel, j'ai eu l'impression que c'est la première fois de sa carrière que Savio il a été aussi acclamé, quoi. Lui qui a été une des premières stars puertoricaines à s'imposer à la WWE, bon, il a fait 4 ans là-bas dans les années 90, il a quand même aidé au build-up de Steve Austin, voilà, les bourriquois, bon, c'était pas terrible. Et puis on l'a pas revu de pige viteuf du côté de TNA, il est retourné à Puerto Rico et notamment à la MLW, on l'a revu encore récemment catché, 58 ans. Ouais, il catch toujours. Et en fait, si t'as pas la ref, le public il te met dans la ref automatiquement, parce que tout le public ils sont devenus, je l'ai dit beaucoup de fois, ils sont devenus zinzin quoi. Pour Savio, Vega. Donc Finn Balor, Dominic Mysterio, ça pue pour eux, là il y a la LWO qui se pointe avec Santos, voilà, et tous les autres, et ça se transforme en 6v2. Dodo et Fifi, ils prennent une grosse branlée, c'était trop bien. Bon, c'est dommage parce que ça sent encore une fois le one-shot pour Carlito, comme il y a 2 ans. On nous enlèvera pas cependant ce moment qui était l'un des plus fun à vivre. Bon, retour dans le ring, parce que le match il est pas terminé, bah non, tout le monde s'est barré backstage, mais t'as Damien Priest, il a tenté son coup de pied à la Hayabusa, là, sur Bad Bunny, mais il a trop mal à la jambe. Et Bad Bunny, à ce moment-là, il nous fait une dinguerie, il nous sort une figure 4 leg lock. Alors, attention, le figure 4 leg lock, à Puerto Rico, il faut savoir que c'était le finish de Carlos Colon. Carlos Colon, c'est le daron à Carlito, qui limite est là-bas un dieu vivant pour le catch. Oula. Énorme réaction, en plus de ça, Damien Priest, il a un selling sur la figure 4 qui est incroyable. Ah, il est en train de tout donner pour mettre le lapin over, et il se sort quand même du truc. Mais après, bim, il fait un tout droit, il s'explose dans une chaise, Bad Bunny il sort un slice breed claquestet. Oui, c'est claquestet. Des coups de chaise, voilà, un destroyer, et on n'en parle plus. Undo stress, et on renvoie les gens chez eux heureux. Voilà. Ils remettent la musique, il y a la LWO qui vient célébrer avec le lapin, 4 étoiles et demie. Ah oui, parce que j'ai dit, ils renvoient les gens chez eux heureux, mais c'est pas le dernier match de la soirée, quoi. Comment c'est pas le dernier match de la soirée? 4 et demi, je peux pas mettre plus, parce que le match est pas à la bonne place. Mais en revanche, WWE, il book ce genre d'affiche vraiment à la perfection. Bad Bunny, certes, il a pas le niveau athlétique de Logan Paul, mais son amour pour le catch, il pue tellement la sincérité, et vu son exposition, tu peux pas avoir une meilleure presse pour le catch, quoi. Merci pour les travaux, à tous les acteurs de cette incroyable dinguerie. Bon voilà, comment tu passes après ça? Eh ben c'est simple, tu passes pas.
Bah non. Puerto Rico, ils sont littéralement passés à côté des 10 premières grosses minutes du 3v3. La Bloodline en danger contre le Capuche Claquette Club. Il n'y a même pas eu les claquettes les oiseaux pour idole, hein. Ceci dit, grosse pop sur l'entrée de Sami Zayn, ça a chanté. Il y a eu des grosses réactions sur les hot tags et du gros storytelling entre Jey Uso et Silo Kwakubé, comme on pouvait s'y attendre. Ah bah non, Solo, lui, il veut fumer ses frères, hein. Si ça file pas droit, il y va. Alors oui, bah c'était bien wedge, mais jamais à la bonne place. Et ce match, je pense que je lui aurais donné une bien meilleure appréciation s'il l'avait positionné ailleurs sur la carte. Et je suis triste, bah oui, je suis triste parce que la Bloodline, elle va gagner au final, parce que Solo, ils l'ont booké très très fort. Hein. Matt Riddle, lui, il a tout perdu. On va alimenter le feu pour un face turn espéré de Jey Uso qui s'est fait calmer par son petit frère. Hein, et le reste, malheureusement, même si c'était bien, ça reste accessoire. 3,5, c'est un bon match malgré tout, mais je vais m'arrêter là parce que j'ai malheureusement pas grand chose de plus à en dire. Et enfin, le main event. Cody Rhodes voit sur son chemin se dresser Brock Lesnar, la bête incarnée plus dangereuse que l'ongle incarné lui-même. Un gigantesque pour l'entrée de Cody Rhodes, qui va, avant que la cloche ne sonne, démolir Brock Lesnar à coups d'escalier, de chaises. Au moins on s'est vengé de ce qui s'est passé dans les semaines précédentes, et ça remet le public dedans. Et ouais, tu me diras, il y a du star power. D'ailleurs, mort de rire, hein, l'arbitre qui a assisté au massacre d'avant-match, il a sonné la cloche sans demander à Brock Lesnar s'il était ok pour débuter. Bah non, il devait se douter au fond de lui que Brock Lesnar, il allait revenir. Et c'est pas deux disaster kicks de Cody Rhodes qui vont le déstabiliser, hein. Très vite, Lesnar, il a emmené Cody faire un tour à Suplex City. D'ailleurs, Puerto Rico, bah oui, ils aiment bien Suplex City, ils ont chanté. Suplex City. Des German suplex à grande ampleur, des suplex tout court, bah sans effort, voilà. Le pugilat qu'on attendait avant le comeback, et comme comeback, à ton avis, bah oui... c'est l'histoire du match, le comeback. Cody va s'agripper à un turnbuckle et l'arracher en tentant de contrer une German. Bon, le truc était vraisemblablement mal fixé, hein, parce que c'est giga flag. De ce fait, il y a un coin exposé, et Cody, il arrive à parer une charge de Lesnar qui va se manger la tronche dans l'anneau, là, tu sais, dans la jonction du coin, là. Bim! Direct Brock Lesnar, la gueule en sang. Ça pisse le sang de partout, limite à rendre John Moxley jaloux. Et pas une fois, t'as un médecin qui vient essuyer Lesnar. Et ça, pour la WWE qu'on connaît depuis ces quelques dernières années, c'est pas banal. Et quand je dis, justement, c'est pas banal à la WWE qu'on fasse ça, parce que Cody, bah, il en joue, quoi. Il va s'étaler, le sang de Lesnar sur le torse, il y a une dimension guerrière au combat, et c'est assez génial, quoi. Je me dis, tiens, ils ont peut-être choisi le bon main event, hein. Cody Rhodes, il va réussir à mettre deux crossroads et Lesnar va s'en dégager. Cody, après, il kick out du F5 de Brock Lesnar. Tu te dis, tiens, allez, on n'a pas dit son dernier mot, on y va. On a 9 minutes de combat, donc c'est encore un peu tôt. Bon, c'est Brock Lesnar. Je me dis, c'est bon, on va avoir un super sprint final. Bah non. Paye ton finish le plus enclimatique du monde, quoi, qui va rendre service en plus de ça à personne. Je sais pas si tu te rappelles, Brock Lesnar contre Bobby Lashley en Arabie Saoudite. C'était la même, mais limite en pire, hein. T'as Brock Lesnar qui passe sa Kimura, Cody résiste un peu et puis bloque les épaules de Lesnar au sol de manière un peu hasardeuse. 1, 2, 3. J'ai même pas la force de dire Mundo Stress. Victoire de Cody. Waouh, le public il a failli à peine 2 secondes avant de réaliser que c'était ça le finish. Ah bon? Cody en plus de ça il quitte vite Flooring, voilà, il se barre. Et on a un plan sur Lesnar qui vend à peine la situation, quoi. Il vend à peine le vol. Je répète encore une fois, hein. D'où Bad Bunny, il est pas en main event de ce show. Je sais pas si c'était encore une fois politique, j'en sais rien, mais ça altère totalement mon appréciation globale de ce premium live event, qui monté autrement aurait pu être un banger de A à Z. Allez, 3 étoiles pour le main event, parce que je suis vraiment blasé. Ça partait bien. Et bam, ça inspire même pas une revanche en Arabie Saoudite, quoi, où Lesnar sera sûrement parce que c'est l'Arabie Saoudite. En conclusion, bravo Puerto Rico. Meilleur public après la France, oui, on est chauvin, mais vraiment un incroyable public. Faut vraiment que WWE, et même pas que WWE, hein, le catch mainstream, ils quittent un peu leur terre de l'Est, là, ou les régions de New York, la Tri-State, pour voyager même en dehors des frontières. Bah ça fait du bien à tout le monde que tu sois dans le public, parce que tu vois du catch, et également derrière ton écran, parce que tu te dis, ah, il y a des gens qui apprécient. Et vous vous posez vraiment la question, pourquoi EW, là, ils sont à plus de 60 000 tickets vendus pour Wembley, là, les gens, ils sont chauds. Il faut que vous bougiez, WWE, venez plus souvent en Europe, là, pas seulement qu'en France, en Belgique, allez en Afrique, tiens aussi. Allez en Afrique, un show au Maroc, en Algérie. Je suis sûr que ça peut être le feu, voilà. Et WWE même retourner dans les terres d'Amérique latine où ça se passe toujours bien quand vous allez en tournée. On vit des super moments, et là, Raw, on va être on va être à Jacksonville, en Floride. Bon, ça va être marrant parce que Cody il va dire, ah, quoi voulez-vous qu'on parle? Parce que moi, je connais bien cette ville. Ah, bon, on aura l'occasion d'en reparler. Raw Recap cette semaine. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau format du Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait, nouveau format, pas vraiment, parce que je me suis juste mis debout, quoi. Dites-moi ce que vous en avez pensé. C'était Sturi, et tout le monde reste fort. Sauf l'ordre des matchs. C'est pas très fort. Ciao, bye bye!